Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Bienvenue sur Islam Impact, la chaîne où nous explorons ensemble les profondeurs de la spiritualité islamique, la conscience et la sagesse divine qui guident nos vies. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de laisser un commentaire avec vos réflexions et de partager cette vidéo pour propager la lumière de la connaissance. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Que la paix et la lumière d'Allah remplissent vos cœurs. Avez-vous déjà fait un rêve étrange, troublant, presque dérangeant, où vous vous retrouviez dans un lieu inattendu? Des toilettes, un espace fermé, souvent sale, parfois envahi par l'eau ou l'ombre. Ce genre de rêve que beaucoup préfèrent ignorer ou oublier cache souvent un message spirituel profond, une clé secrète pour comprendre l'état de notre âme. En islam, le rêve n'est pas une simple illusion nocturne. Il est parfois un miroir que ton Créateur te tend pour t'inviter à te regarder autrement. Et dans ce miroir, les toilettes n'ont rien de vulgaire. Elles sont un symbole de purification. C'est le lieu où l'être se débarrasse de ce qui l'encombre, où il se vide de ce qui l'alourdit, où il laisse partir ce qui ne doit plus rester en lui. Tout comme ton corps évacue ses impuretés, ton âme, elle aussi, a besoin de se purifier de ses fardeaux invisibles. La rancune, la jalousie, la colère, la peur, le regret, le péché. Ce rêve t'interpelle silencieusement. Qu'est-ce que tu gardes encore en toi que tu devrais laisser partir? Allah, dans sa miséricorde, a fait de la purification un acte sacré. Ce n'est pas seulement un geste du corps, mais un état du cœur. Quand tu fais tes ablutions, tu ne nettoies pas seulement ta peau. Tu dis à ton âme, prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. De la même manière, rêver de toilette peut être le signe que ton cœur aspire à se nettoyer, qu'il veut se libérer de ce qui le souille. Peut-être traverses-tu un moment de doute, une période où tes pensées se troublent, où ton passé t'alourdit. Peut-être portes-tu des remords que tu n'as jamais osé poser devant Allah, des regrets que tu caches sous des sourires, et voilà que ton inconscient, éclairé par la lumière d'Allah, te parle à travers ce rêve. Il te montre un lieu que ton âme reconnaît instinctivement comme celui du nettoyage, de la libération. Il ne te dit pas « tu es impur », mais plutôt « viens, débarrasse-toi de ce qui t'empêche de prier en paix, de respirer, de pardonner, de te relever ». Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 222, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient ». Ce verset que beaucoup récitent sans en ressentir la profondeur, prend ici tout son sens. L'amour d'Allah n'est pas réservé à ceux qui sont déjà purs, mais à ceux qui cherchent la pureté, qui s'efforcent de se laver des traces du péché. Même dans le rêve, même dans les symboles étranges, sa miséricorde se manifeste pour t'appeler à revenir à lui. Le rêve de toilette devient alors un message d'amour, un signe d'attention. Mon serviteur, je vois ta lutte, je vois ce qui te pèse. Purifie-toi, et je t'accueillerai avec amour. Il est fascinant de constater que les grands savants de l'interprétation des rêves, comme Ibn Sirin, voyaient dans ce type de vision non pas une impureté honteuse, mais un appel à la purification intérieure. Il disait que celui qui rêve de se soulager dans un endroit prévu à cet effet est quelqu'un que Dieu prépare à se libérer d'un fardeau. Parfois, c'est une dette qu'il va rembourser. Parfois, c'est un péché dont il va se repentir. Parfois encore, c'est une rancune qu'il va enfin déposer pour retrouver la paix. Tout comme le corps ne peut pas se nourrir sans éliminer, l'âme ne peut pas grandir sans se détacher. Et ce rêve, si étrange soit-il, te parle de cela, de la croissance spirituelle par le détachement. Imagine-toi un instant debout devant un miroir, dans le silence de la nuit. Tu fermes les yeux et tu sens en toi un poids, celui des mots que tu n'as pas dit, des prières que tu as retardées, des fautes que tu n'as pas avouées à ton Seigneur. Ce rêve vient te dire « Libère-toi. Libère-toi de ce qui t'éloigne d'Allah, comme ton corps se libère de ce qu'il ne peut garder. Car ton âme, si elle n'expulse pas ses impuretés, finit par s'empoisonner. Et le rêve, tel un médecin du cœur, vient diagnostiquer ce que tu refuses de voir. » Allah dit encore dans la sourate Ash-Shams 91, 9 à 10, « A réussi, certes, celui qui purifie son âme, et a perdu celui qui la corrompt. » Le mot « réussi » ici n'est pas banal. Il ne parle pas d'un succès terrestre, mais d'une réussite éternelle, celle de l'âme qui s'est lavée des illusions et des péchés pour retrouver sa lumière originelle.
Ainsi, rêver de toilette peut être une bonne nouvelle. Tu es sur le point de commencer un processus de purification. C'est une promesse, non un blâme, un rappel, non une accusation. Et si ce rêve survenait à un moment précis de ta vie, au cœur d'une épreuve, d'un stress, d'une fatigue spirituelle, ce n'est pas un hasard. Peut-être ton cœur sature, étouffe, cherche de l'air. Allah, dans sa sagesse infinie, te parle même pendant ton sommeil, car il sait que c'est là, dans le silence des rêves, que ton ego baisse la garde et que ton âme écoute enfin. Ton rêve devient alors un dialogue secret entre toi et lui. Aucun mot, aucune image n'est anodine. Tout est symbole. Et même dans les toilettes, un lieu que le monde voit comme bas, Allah place un message de haut. Je t'ai créé pur et je veux que tu reviennes à cette pureté. Lorsque tu te réveilles après un tel rêve, au lieu de ressentir de la honte ou du malaise, demande-toi simplement, de quoi Allah veut-il que je me débarrasse? Peut-être est-ce d'une habitude qui t'empêche de progresser, peut-être d'une relation toxique, d'une rancune qui ronge ton cœur, peut-être d'une fierté qui t'empêche de demander pardon. Le rêve est un miroir. Il ne te juge pas, il te montre ce que tu portes. Et dans cette vision, les toilettes deviennent le sanctuaire symbolique du repentir. Souviens-toi que même le prophète Muhammad a enseigné que la pureté est la moitié de la foi. At-tahur shatr al-iman, hadith authentique. Cela signifie que la foi sans purification n'est qu'une forme sans essence. Ton rêve, dans sa simplicité apparente, vient te rappeler cette vérité. Il te dit, reviens à la source, purifie-toi, lave ton âme comme tu laves ton corps avant la prière. Chaque goutte d'eau, chaque geste de nettoyage devient alors une métaphore du repentir. Et si tu t'arrêtes un instant pour contempler cela, tu comprendras que ce rêve n'a rien de négatif. Il est une invitation céleste à te délester du poids des fautes. Il est un signe de proximité, non de rejet. Quand Allah aime un serviteur, il ne le laisse pas s'enfoncer dans la saleté du cœur. Il lui envoie des signes, parfois même des rêves, pour l'éveiller. Peut-être ce rêve t'invite-t-il à te lever pour la prière du Fajr, à faire tes ablutions avec plus de conscience, à prononcer une demande de pardon qui libère. Peut-être est-il le début d'un voyage intérieur vers la lumière. Alors, mon frère, ma sœur, écoute le message caché derrière ce rêve. Derrière la gêne, il y a un rappel. Derrière l'étrangeté, il y a la miséricorde. Derrière le symbole, il y a l'amour d'un créateur qui te veut pur, apaisé et libre. Car le rêve n'est pas seulement une image, c'est une conversation de ton âme avec Allah, un murmure céleste qui te dit, sans mots mais avec douceur, « Reviens à moi, débarrasse-toi de ce qui te pèse, et je ferai descendre sur toi ma paix. » La purification. Tahara, un mot simple mais chargé d'une lumière qui dépasse le visible, une lumière qui relie la terre et le ciel, le corps et l'âme, le visible et l'invisible. Dans l'islam, la purification n'est pas une simple propreté extérieure, elle est un langage entre le serviteur et son Seigneur, une conversation silencieuse où chaque goutte d'eau efface un voile, où chaque intention redonne au cœur sa clarté première. Avant la prière, avant de toucher le Coran, avant même de se présenter devant Allah, nous nous lavons. Non parce que le corps est sale, mais parce que l'âme a besoin de se rappeler qu'elle n'est jamais trop pure pour se purifier encore. Le rêve de toilette, dans ce sens, ne te parle pas d'un lieu impur, mais d'un état de transformation. C'est ton inconscient, inspiré par la miséricorde d'Allah, qui cherche à se libérer de ses attaches, de ces lourdeurs invisibles qui t'empêchent de voler spirituellement. Il te murmure, nettoie-toi de l'intérieur, car ce que tu portes n'est pas toi, mais ce que le monde a déposé sur toi. Regarde autour de toi, observe les rituels de la vie, tout dans la création et purification. L'eau qui s'évapore des océans pour retomber en pluie, le vent qui chasse la poussière des montagnes, le feu qui consume les impuretés du métal pour le rendre plus pur. Et toi, âme humaine, es-tu moins digne de purification que les éléments? Quand tu rêves de toilette, c'est peut-être que ton âme te demande d'imiter la nature, te délester pour renaître. Tu vois, chaque fois que tu gardes en toi la rancune, la peur, la tristesse, c'est comme si tu empêchais ton cœur de respirer. Et Allah, dans sa bonté, envoie des signes subtils, parfois dans les rêves, parfois dans les silences, pour te rappeler, libère ce que tu n'as pas besoin de porter. Allah dit dans la sourate Ash-Shams 91, 9 à 10,
A réussi, certes, celui qui purifie son âme, et a perdu celui qui la corrompt. Cette réussite n'est pas celle des biens, du pouvoir ou des apparences, mais celle du cœur allégé, du cœur qui s'est lavé de son orgueil, de son ressentiment et de ses illusions. Le rêve de toilette devient alors un symbole d'élévation. Tu n'es pas en train de tomber dans l'impureté, tu es en train de remonter vers la clarté. Comme une graine enfouie dans la boue qui doit traverser la terre pour atteindre la lumière, ton âme traverse son propre processus de purification intérieure. Ce rêve, c'est le moment où la graine commence à pousser, où la lumière commence à filtrer à travers les fissures du passé. Imagine un instant que ton âme soit une maison. Avec le temps, la poussière s'y accumule, les fenêtres se ternissent, l'air devient lourd. Le rêve vient frapper à ta porte et te dit « Fais le ménage ». Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Une main douce qui t'aide à rouvrir les fenêtres, à laisser entrer la lumière divine. Peut-être as-tu négligé ton cœur en t'attachant trop à la vie matérielle. Peut-être as-tu laissé la colère s'installer dans un coin de ton âme. Peut-être simplement que ton esprit a oublié le goût du silence et de la paix, et voilà que ton rêve vient t'en rappeler le besoin. Te purifier, te délester, redevenir léger. Rappelle-toi ce que le prophète Muhammad a dit. La pureté est la moitié de la foi. Si la foi est un arbre, la purification en est l'eau. Sans elle, l'arbre se fane, perd sa verdure et finit par se dessécher. Rêver de toilette, c'est peut-être voir cette eau symbolique circuler à nouveau en toi. Une eau qui nettoie, qui renouvelle, qui rafraîchit les racines de ta foi. Ce rêve, aussi étrange soit-il, devient alors un appel à l'entretien spirituel. Prends soin de ton âme comme tu prends soin de ton corps. Nettoie-la régulièrement. N'attends pas qu'elle suffoque sous le poids des fautes accumulées. As-tu déjà ressenti ce soulagement, après avoir demandé pardon, comme si une charge invisible avait glissé de tes épaules? C'est cela, Tahara, le soulagement du cœur après la repentance. Le rêve vient réveiller ce besoin en toi. Allah t'aime tellement qu'il t'envoie ce message à travers ton inconscient. Mon serviteur, reviens à moi. Ne laisse pas tes fautes t'éloigner de mon amour, car je t'appelle à te purifier, à te délester de ce qui t'alourdit, car je veux t'élever. Ces mots, que ton cœur peut presque entendre en méditant, sont une caresse spirituelle. Ils ne jugent pas, ils rappellent. Ils ne condamnent pas, ils réhabilitent. Ce rêve te parle aussi de l'importance du repentir, non comme un acte ponctuel, mais comme un état permanent de vie. Le repentir n'est pas une honte, c'est une beauté. Il ne diminue pas ton âme, il la polit. Il ne te rappelle pas ce que tu as été, mais ce que tu peux devenir. Et chaque fois que tu demandes pardon, c'est comme si tu plongeais ton cœur dans l'eau fraîche de la miséricorde d'Allah. Le rêve de toilette te montre que ce besoin de purification n'est pas terminé. Il est en cours, vivant, vibrant. Il y a une sagesse divine dans le fait que ce lieu de purification soit souvent perçu comme sale ou honteux. C'est parce que la purification implique de regarder en face ce que tu veux fuir. Pour être pur, il faut oser reconnaître l'impureté. Pour te libérer, il faut oser descendre dans ce lieu intérieur où s'entassent tes fautes, tes regrets, tes blessures, et dire « Assez, je ne veux plus porter cela ». Le rêve de toilette t'emmène dans cette descente, non pour t'y laisser, mais pour t'en faire ressortir plus clair, plus sincère, plus vivant. Et si tu prêtes attention, tu verras que ce rêve ne te laisse jamais indifférent. Il t'habite au réveil, il te fait réfléchir, parfois même il t'inquiète un peu. Ce trouble est un signe, c'est la voix de ton âme qui essaie de te parler. C'est le moment où le monde spirituel touche le monde intérieur. C'est Allah qui te rappelle que la vie ne vaut rien si ton cœur reste chargé. Alors pose-toi cette question, simple mais immense. Qu'est-ce qu'Allah veut que je libère aujourd'hui pour me rapprocher de lui? Peut-être une habitude qui te coupe de sa présence. Peut-être une rancune qui t'empêche de goûter à la paix. Peut-être la peur de ne pas être pardonné alors qu'il t'attend les bras ouverts. L'eau de la Tahara n'est pas seulement celle qui coule sur ta peau, c'est celle qui lave ton passé, ton cœur et ton futur. Elle coule dans le rêve, elle coule dans la prière, elle coule dans chaque larme que tu verses par amour pour Allah. Et si tu écoutes bien, tu entendras ce message caché derrière ton rêve. La purification n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement d'un retour, d'une renaissance, d'une lumière qui grandit en toi. Dans une petite ville oubliée du désert,
là où le vent soulève la poussière comme s'il voulait écrire les versets d'Allah dans l'air, vivait un homme d'une grande piété. Il n'était ni savant, ni riche, ni connu des foules. C'était un simple croyant, un homme du peuple, au cœur fatigué mais sincère, qui passait ses journées à travailler et ses nuits à invoquer son Seigneur. Depuis quelque temps, il sentait pourtant un poids dans sa poitrine, une lourdeur invisible qu'il ne parvenait pas à nommer. Chaque prière lui semblait plus difficile, chaque parole de repentance plus lente à sortir. Son cœur, jadis léger, s'était couvert d'un voile qu'il ne comprenait pas. Une nuit, épuisé, il s'endormit après avoir murmuré « Oh Allah, montre-moi ce que je ne vois pas en moi ». Et cette nuit-là, il fit un rêve. Il se voyait marcher dans un long couloir sombre, sans fin. L'air y était lourd, humide. Les murs semblaient suinter une tristesse qu'il ressentait sans pouvoir l'expliquer. Au bout du couloir, il trouva une porte. Il hésita avant de l'ouvrir, mais quelque chose en lui, une force douce, le poussa à avancer. En franchissant le seuil, il entra dans un lieu sale, désordonné, comme un espace abandonné depuis longtemps. L'odeur était âcre, mais il y avait une étrange lumière, presque invisible, qui filtrait par une fente du plafond. Il comprit alors qu'il se trouvait dans un lieu de toilette, mais ce n'était pas un lieu physique. C'était un espace symbolique, une image de son âme encombrée. Il sentit un profond malaise, une honte mêlée de lucidité. Et soudain, il commença à pleurer, sans savoir pourquoi. Ses larmes coulaient comme une rivière, lavant tout ce qui s'était accumulé dans son cœur depuis des années. Les remords, les fautes, les oublis. Puis sans qu'il ne sache comment, une eau pure commença à jaillir du sol, claire, fraîche, et à mesure qu'elle montait, elle nettoyait tout autour de lui. Le lieu sombre devint lumineux, et il sentit une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. En se réveillant, son cœur battait vite. Le rêve lui avait laissé une impression si forte qu'il ne pouvait plus dormir. Au matin, troublé, il se rendit voir un vieux savant connu pour sa sagesse et sa douceur. Cet homme, dont la barbe blanche rappelait la neige des montagnes et dont les yeux brillaient d'une lumière apaisée, l'écouta en silence. Quand le rêveur eut fini, le savant ferma les yeux un instant, puis dit d'une voix lente « Allah t'a montré le processus du repentir. Tu as été souillé par le péché, mais ton cœur cherche la pureté. Ce rêve est une miséricorde. C'est un signe que ton âme n'a pas oublié sa source, qu'elle appelle à être lavée par la lumière du pardon. » Ces mots résonnèrent en lui comme un écho venu du ciel. Il comprit alors que son rêve n'était pas une simple image, mais un message divin, une invitation à se purifier. Le savant ajouta « Quand Allah aime un serviteur, il lui montre ses propres ombres, non pour le blâmer, mais pour qu'il les transforme en lumière. Et sache que la honte que tu ressens n'est pas une punition, mais une naissance. » Ces paroles bouleversèrent l'homme. Il quitta la maison du savant, le cœur vibrant, comme s'il venait de recevoir un trésor invisible. Avant même que l'aube ne se lève, il se leva, fit ses ablutions avec une attention nouvelle, comme s'il lavait non seulement son corps, mais chaque souvenir de sa vie passée. L'eau froide sur sa peau lui sembla douce comme une caresse divine. Puis il se plaça sur son tapis de prière, le visage tourné vers la Qibla, et dans le silence de la nuit, il pria 2 rakats, lentes, profondes, remplies de gratitude et de larmes. Et il dit dans un murmure que seuls les anges entendirent « Ô Allah, purifie mon cœur comme tu purifies les vêtements de la saleté. Fais que mon âme soit aussi claire que l'eau du ciel, et ne laisse aucune trace de mes fautes, sauf celle du souvenir de ton pardon. » À cet instant, il sentit une paix descendre sur lui, une paix qu'aucune richesse ne peut acheter, qu'aucune parole ne peut décrire. C'était comme si le rêve avait pris chair, comme si le nettoyage intérieur s'était achevé. Il ne savait pas expliquer ce qu'il ressentait, mais il savait qu'Allah avait entendu son appel. Et il se rappela ce verset du Coran, Surat al-Furqan, 25-70. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Ces mots résonnèrent en lui comme une promesse. Tes fautes peuvent devenir lumière si ton cœur se tourne vers moi. À partir de ce jour, son regard sur le monde changea. Là où il voyait autrefois la culpabilité, il vit désormais la miséricorde. Là où il sentait la honte, il reconnut l'amour divin. Il comprit que la purification n'est pas un effacement, mais une transformation. Que chaque péché lavé par le repentir devient une perle de sagesse, et chaque chute,
un tremplin vers la proximité d'Allah. Les gens du village, sans savoir pourquoi, remarquèrent que cet homme semblait changer. Son visage, autrefois dur, était devenu lumineux. Son regard, autrefois inquiet, était devenu paisible. On disait qu'il parlait moins, mais que ses silences avaient plus de poids que 1000 discours. Certains lui demandèrent ce qu'il avait transformé, et il répondait simplement « Quand Allah te lave, il ne lave pas seulement ton corps, il lave ta vision, ta langue, ton cœur. Il t'apprend à voir le monde comme un champ de miséricorde. » Et la nuit, lorsqu'il se souvenait de son rêve, il remerciait Allah en silence pour cette révélation voilée. Il comprit que même les rêves les plus banals, les plus étranges, peuvent être des signaux divins, des mots muets de ton Créateur. Rien n'est anodin dans la vie du croyant, pas même le sommeil, car Allah y dépose parfois des vérités que la veille ne peut supporter. Ainsi, ce rêve de toilette, qui aurait pu sembler trivial, s'était révélé être un miroir du repentir, une école de lumière. Il avait fait comprendre à cet homme que le plus grand nettoyage n'est pas celui du corps, mais celui de l'âme. Et depuis ce jour, chaque fois qu'il accomplissait ses ablutions, il fermait les yeux un instant et se souvenait de cette eau du rêve, de cette eau qui lave l'invisible, de cette eau qui ne coule pas du robinet, mais du ciel du cœur. Et peut-être, mon frère, ma sœur, que ce même message t'est adressé à toi aussi. Peut-être qu'à travers un rêve étrange, Allah te montre ton propre processus de purification. Peut-être qu'il t'invite, comme cet homme, à te lever avant l'aube, à te laver le cœur de ce qui t'alourdit, à te tourner vers lui et à dire « Oh Allah, purifie mon cœur comme tu purifies les vêtements de la saleté. » Car parfois, la sagesse divine se cache dans ce que nous jugeons ordinaire, et les plus grands enseignements viennent des rêves que nous comprenons le moins. Ce n'est pas le rêve qui importe, mais le réveil de la conscience qu'il provoque. Et dans ce réveil, ton âme trouve enfin la paix. Ferme un instant les yeux, sens le poids de ton souffle, la lenteur de ton cœur qui bat, le murmure du silence autour de toi. Imagine-toi marchant dans un lieu sombre, un espace étroit et lourd, où chaque pas semble t'enfoncer davantage dans la densité du monde. Tu ressens cette impression d'être cerné par ce que tu as laissé s'accumuler. Les peurs, les rancunes, les regrets, les fautes qu'on n'a pas nommées, les blessures qu'on n'a pas guéries. C'est ton âme, fatiguée, qui t'appelle doucement. Et là, dans ce lieu imaginaire, tu vois une porte, simple, ancienne, un peu entr'ouverte. Tu t'en approches, poussé par une force que tu ne comprends pas. Tu entres. C'est un lieu qui semble sale, abandonné, mais étrangement familier. Et soudain, tu comprends. Ce lieu, c'est ton cœur, celui que tu as trop longtemps laissé sans entretien, celui que tu n'as pas visité depuis des mois, peut-être des années. Le rêve du lieu impur n'est pas une humiliation, c'est une invitation à revenir en toi-même. Ce lieu sombre n'est pas une prison, c'est une salle d'attente avant la lumière. Dans le silence de cette image, tu sens que quelque chose en toi veut se libérer. Un besoin de nettoyer, de jeter ce qui encombre, de pleurer même, sans honte. Tu vois, c'est là toute la symbolique de ce rêve. Il te conduit dans un espace que tu fuis en toi pour t'y purifier. Il ne parle pas de saleté matérielle, mais de cette obscurité que le cœur accumule sans le vouloir. Tu ressors de ce lieu léger, pur, apaisé, parce que tu as osé t'y confronter. Le rêve devient alors un rituel secret, une descente pour mieux remonter, une immersion dans les profondeurs pour retrouver la clarté. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne te parle pas toujours par la parole directe, mais par les images, les sensations, les symboles. Et si ce rêve revient, encore et encore, c'est peut-être parce que ton âme te réclame la paix. Elle te dit « Je veux être lavé, je veux respirer ». Car le cœur lui aussi s'encrasse. Il s'assombrit de ce que les yeux voient, de ce que la langue dit, de ce que les pensées retiennent. Et quand vient la purification, il s'allège. C'est pourquoi ce rêve, même s'il t'étonne, même s'il t'incommode, n'est pas une punition. Il est un appel à la renaissance. Souviens-toi de ce verset d'Allah, d'une douceur infinie, tiré de la sourate Az-Zumar, 39-53. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Ce verset est une promesse d'amour divin qui transcende la honte et le désespoir. Il te dit que, même si ton cœur a connu la poussière et la boue, Allah est capable de le rendre plus pur que la rosée du matin.
Et si ce rêve t'amène à ressentir de la gêne, rappelle-toi, cette gêne est la preuve que ton cœur est vivant, car seul un cœur vivant ressent le besoin d'être lavé. Les cœurs morts, eux, ne rêvent plus. Ils dorment dans l'oubli. Ton rêve est donc un signe de vie, une preuve que ton âme respire encore et qu'elle veut se rapprocher d'Allah. Alors ne rejette pas ce rêve. Ne le considère pas comme un simple reflet de ton quotidien. Vois-le pour ce qu'il est, un miroir spirituel. Il te montre ton état intérieur, non pour t'effrayer, mais pour t'aider à te libérer. Dans chaque détail du rêve, il y a un enseignement. Le lieu sombre, c'est la partie de toi que tu n'as pas encore éclairée par la prière. L'eau, c'est la miséricorde d'Allah qui veut couler sur toi. Le sentiment de soulagement après en être sorti, c'est la paix du repentir sincère. Et la lumière au bout du rêve, c'est le signe de la proximité divine. Ferme encore une fois les yeux et imagine que tu tiens dans ta main une coupe d'eau claire. Cette eau, c'est ton repentir. Elle ne vient pas du monde, elle vient du ciel. Verse-la lentement sur ton cœur. Écoute le bruit qu'elle fait lorsqu'elle touche tes blessures. Elle ne brûle pas, elle apaise. Elle ne juge pas, elle purifie. Elle murmure, « Ne crains rien, je suis ton Seigneur, et ma miséricorde est plus vaste que tes fautes. » Et là, à cet instant, tu ressens ce que peu de mots peuvent décrire. La sensation d'être lavé sans eau, d'être pardonné sans avoir parlé, d'être compris sans avoir expliqué. C'est cela, la purification spirituelle. Tu vois, le repentir n'est pas seulement dire « Astaghfirullah » du bout des lèvres. C'est un mouvement de l'âme, une vague intérieure qui t'arrache à la lourdeur pour te ramener à la source. Et ton rêve, dans sa sagesse cachée, t'invite à cela. Il te dit « Ne fuis pas ce lieu, car c'est là que tu redeviens pur. » Le repentir n'est pas un retour en arrière, c'est une ascension. C'est un pas vers la clarté, un pas vers la tendresse divine. Allah ne t'attend pas parfait. Il t'attend sincère. Il ne veut pas de tes masques, mais de ton cœur nu. Et si tu rêves de te purifier, c'est que tu es déjà sur le chemin. Ce rêve est une bénédiction, une main invisible posée sur ton épaule, te rappelant que tu n'es jamais trop loin pour revenir. Alors, à celui qui a vu ce rêve, à celle qui s'en est réveillée troublée, écoute, Allah t'a parlé, pas avec des mots, mais avec des symboles. Il t'a montré ton besoin d'eau, de paix, de lumière. Il t'a montré le processus du retour. Et maintenant que tu comprends, réponds-lui par le cœur. Ya Allah, lave-moi de ce que j'ai été et fais de moi ce que tu veux que je sois. Et si un jour encore tu refais ce rêve, n'aie plus peur. Souris en silence. Dis-toi simplement que ton âme continue de se nettoyer. Dis-toi que ce lieu sombre n'est pas un rappel de ton impureté, mais la preuve que ton Seigneur t'aime assez pour te purifier. Et chaque fois que tu te relèves de ton sommeil, plus apaisé, plus doux, plus tourné vers Allah, sache que ton rêve a accompli sa mission, car au bout de toute purification, il y a la lumière. Et cette lumière, c'est Allah lui-même, qui dit à ton cœur, « Reviens à moi, mon serviteur, je t'ai lavé de l'obscurité, et désormais, tu es prêt à briller. » Mes chers frères et sœurs, chaque rêve, chaque signe, chaque ressenti a une signification spirituelle, si nous apprenons à écouter avec le cœur. Le rêve de toilette n'est pas un hasard. Il est peut-être ton rappel divin à la purification, au repentir, à la transformation intérieure, qu'Allah purifie nos cœurs, éclaire nos âmes et nous guide vers la sincérité dans nos intentions. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez vos commentaires pour partager vos expériences et vos réflexions et partagez cette vidéo pour diffuser la sagesse et la lumière autour de vous. Barakallahu fikum. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. AMEN.